brushless sprinkler. Je trouve depuis peut-être 2-3 ans aussi, on parle souvent de outcome. Donc, oui. d'essayer de dire, ça va être quoi le outcome de mes stories, puis on guide notre product owner, qui, en passant, si on pense à ça un peu, la fameuse formation Kanban, toutes mes métriques, qui devraient quasiment être collées aussi dans la fameuse formation PO, parce que mon PO devrait être au courant de ces métriques Kanban-là, vu que ça lui parle beaucoup. Okay. Puis dans une formation pour développeurs, qui va peut-être être un jour DevOps, toutes ces métriques Kanban-là pour du end-to-end, ils devraient aussi être plugués là-dedans. Oui, je trouve que ces métriques Kanban-là devraient infecter toutes nos équipes agiles, peu importe si c'était au côté PO qu'au côté dev. Mais là-bas, un petit peu, tu dis le mot outcome, ça, tu l'as oublié? Oui, c'est outcome, ça veut dire, c'est quoi? Moi, je trouvais qu'il y a une petite mode où je voyais souvent ça dans mon fil LinkedIn, outcome, cool. Puis Daniel Vacanti, encore une fois, est en train d'écrire un article, il n'a pas terminé, avec un bon café puis un bon 40 minutes de libre, puis 2-3 pauses, tu lis ça, puis à la fin, il t'écrit « Finally, it's more outputs than outcome ». Puis t'es comme... T'as vraiment bien prouvé ton point, man. C'est quoi la différence? Lui, il part avec l'idée de base que au moment où est-ce que tu viens prendre ta décision de dire je vais faire ça, par exemple pour dire ça je vais livrer de la valeur, par exemple un correcteur dans Google Docs, je ne sais pas si les gens vont aimer mon correcteur. J'en ai aucune espèce d'idée, fait qu'au moment où est-ce que je décide de dire c'est ça que je fais, j'en ai aucune espèce d'idée. Puis je vais me croiser les doigts que ça va fonctionner. Fait que lui, dans son article de 40 minutes, il décortique qu'au lieu de faire ça, excuse le terme, là, fais des stories en malade, fais du output. Puis croise-toi les doigts qu'il y a des choses dedans qui vont pogner. Fait que ce qui est un peu anti dans les dernières années, de pense à ton affaire, valeur affaire, outcome. Lui, il fait juste dire... C'est genre throw spaghetti on the wall and see what sticks? Mais la surproduction, le fameux gaspillage, là-dedans, tu fais quoi avec ça? Je sais. Fait que là, on revient peut-être à cette conversation-là. OK. Intéressant. Parce que je pense que tu veux dire outcome, mesure d'impact. Oui, mais est-ce que je vais avoir plus de gens qui vont s'abonner à mon service? Est-ce que je vais avoir plus de revenus à la fin du mois avec... Mesure d'impact, mesure d'impact, Parce que, comme on disait tantôt, la valeur d'affaires, ça vaut ce que ça vaut. C'est une hypothèse, on ne sait pas. C'est basé sur nos market research, gros bon sens, et dans certains cas, le gars qui paye le plus cher qui a décidé que c'est important. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai aucune idée. L'approche HIPPO. Tu connais-tu HIPPO? Non. Highest Paid Person Opinion. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on cherche à ce que les équipes livrent quelque chose devant les yeux des utilisateurs et qu'on observe. On observe l'impact. Et écoute, si on avait toujours raison côté valeur d'affaires, on serait tous milliardaires. Puis c'est pas le cas. Believe me. OK. Fait que, et puis donc, ce que Vacanti dit, c'est output a lot of stuff. See what sticks. Oui, dans la dernière version, est-ce que c'est encore en écriture? Il menait pas mal vers cette opinion-là de dire fais beaucoup de stock. Comme tu as dit, see what sticks. Wow. Intéressant. À suivre.